Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes ici à Derna, à Pilotel, et nous sommes avec le président de la Confédération africaine de mini-foot. Au cours de cet entretien, nous allons en savoir un peu plus sur cette discipline et puis parler un peu de cette compétition qui vient de se terminer au niveau de sa première phase. Alors, président, bonjour. Bonjour à vous et à tous les fans du mini-football en Afrique. D'accord. Alors, président, nous sommes depuis quelques jours ici à Derna dans le cadre de la 4e édition de la Coupe d'Afrique de mini-foot. Président, première phase s'est achevée hier samedi 19 juillet. Alors, quel bilan on peut en tirer de cette première phase? En fait, la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une participation record au niveau du nombre des équipes qui participent à cet événement, c'est 16 équipes, c'est la première fois depuis la première édition. La première édition, c'était en Libye, 8 équipes, deuxième édition, 9 équipes. La troisième édition, l'Afrique du Sud, 8 équipes, et maintenant 16 équipes, c'est historique. Au niveau du niveau des équipes, c'est exceptionnel. Vraiment, on a vu 3 catégories des niveaux des équipes. La première, c'était la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Guinée. C'est catégorie numéro 1. Niveau 2, on a vu des belles prestations de Bénin, Congo. Niveau 1 aussi que le Ghana. Donc niveau 2, c'est Congo, Bénin, Tanzanie. Il y a de nouvelles équipes, c'est la première fois qu'ils ont participé, c'est presque 8 comme le Congo. Congo, c'est la première fois. Guinée, c'est la première fois. Tanzanie, c'est la première fois. Ouganda, c'est la première fois. Ils ont quand même bien joué. Ils ont une première édition historique pour eux, surtout pour la Tanzanie, s'est qualifiée pour le deuxième tour et c'est historique. La République démocratique Congo, ils ont dans un groupe très fort comme la Libye, le Sénégal et Tchad, mais quand même une belle prestation. Nous sommes très fiers du niveau des équipes et surtout la compétition maintenant, c'est oui, bien sûr, c'est le titre, mais aussi c'est la qualification pour la Coupe du Monde 2027. J'ai vu tous les médias, ils n'ont pas parlé de ça, c'est très important parce que même les équipes qui ne sont pas qualifiées au quart de finale, ils ont un autre challenge, c'est de jouer pour la qualification de la Coupe du Monde à 5e place. Cette édition historique avec nombre de TV qui ont transmis les matchs historiques et records. Même en Europe, ils ont diffusé les matchs et été suivis par le président de la Fédération internationale et beaucoup de personnalités. La Libye, c'est la deuxième édition. Cette édition, la première, c'était à Tripoli, maintenant c'est à Derna. Mais l'objectif est plus grand que ça. Nous sommes en train de préparer un dossier pour la Coupe du Monde 2017. Après la Tunisie 2017, maintenant nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour le promouvoir de la Libye et sécurité en Libye et tout pour déposer un dossier fort et pour concurrencer les autres pays comme Bahreïn et République tchèque qui ont déjà déposé la candidature pour la Coupe du Monde 2017. Tous les gens qui sont ici, toutes les délégations qui sont ici, tous les invités, ils étaient très satisfaits par les niveaux d'organisation. Et aussi les autorités ici, ils sont ouverts à construire d'autres terrains. C'est pas que à Derna, à Benghazi, à Tobruk au sud libyen, ils sont très ouverts à promouvoir le mini-football et à construire d'autres terrains, même un terrain de 10 000 spectateurs. Donc ils sont très ouverts à investir dans l'infrastructure pour la Coupe du Monde 2027. Nous, comme Confédération africaine, ce n'est pas la première fois que nous sommes ici. Nous avons organisé le Master Cup contre la Roumanie au mois de décembre et nous sommes très très fiers par tout ce qui était fourni aux équipes, aux délégations. Alors, Président, vous êtes fier de tout ce qui se fait ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée de l'origine de cette nouvelle discipline, le mini-foot?
En fait, c'est une nouvelle discipline dans quelques pays, mais depuis 2013, c'était la création de la Fédération internationale, où je suis le vice-président depuis 2015 jusqu'à maintenant, premier vice-président de la Fédération internationale. 144 pays sont affiliés à la Fédération internationale. La Confédération africaine a été créée en 2016, décembre. C'était avec 6 ou 7 nations, mais nous sommes maintenant 45 pays affiliés à la Fédération internationale. Quatrième édition au niveau de Coupe d'Afrique des Nations, deuxième édition pour la Champions League de club. On va créer pour Coupe d'Afrique des Nations femmes, on va créer aussi pour les académies et tout. Donc, grand mouvement à l'échelle internationale, plus que 30 millions de joueurs licenciés à la Fédération internationale. C'est une nouvelle discipline qui est vraiment... C'est l'avenir du sport partout dans le monde. L'avenir du sport, quelle est la stratégie mise en place par la Confédération pour pouvoir gagner beaucoup de terrain ici en Afrique? On a décidé l'autre fois, pendant notre réunion avec les présidents de fédération, qu'on va faire une caravane. On va visiter tous les présidents de la République, le Premier ministre, les ministres des Sports et tout, pour promouvoir le mini-football. C'est pas que du sport. Il y a l'aspect social et tout. Donc on va bien présenter ces projets-là pour les constructions de terrains de mini-foot partout. Parce que j'ai visité pas mal de pays en Afrique. J'étais en tour vers Congo démocratique, aussi que l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Mali, Tchad, la Mauritanie. On a constaté qu'il n'y a pas de terrain de mini-foot. Donc nous sommes en train de faire le nécessaire au niveau des investisseurs internationaux, au niveau des autorités, pour promouvoir le mini-football, d'essayer de ramener le maximum des investisseurs pour construire le terrain de mini-foot certifié par la Confédération africaine. Et vous allez voir ce sport, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'Afrique. Parce que d'organiser la Coupe du Monde football, c'est très difficile, mais d'organiser la Coupe du Monde du mini-football, il est possible maintenant. Et même il y a beaucoup de bénéfices au niveau touristique, économique, sportif, pour la promotion de deux pays, ça on va le faire. On a fait en Tunisie 2017, nous sommes en train de le faire pour la Libye 2027 et les autres pays, ça va venir pour l'avenir. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, notre stratégie c'est décolonisation de l'organisation. On a fait la première édition en Libye, deuxième édition en Nigeria, troisième édition en Afrique du Sud, maintenant le Nord-Afrique une autre fois pour la Libye et ça va venir pour, je sais pas, pour la Guinée ou la Côte d'Ivoire, tous les pays. Chaque fois, on va choisir des pays pour la promotion du mini-football partout en Afrique. Alors, Président, 16, au départ c'était 8 pays, aujourd'hui 16 pays. Alors, quel est le mode de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot? Avant, c'était avec invitation, mais notre réunion, la première, le 16 juillet, on a fait réunion avec les présidents de fédération et tout. Et après, le comité exécutif de la Confédération africaine a décidé qu'à partir de la prochaine édition, ça sera des qualifications. Parce que 45 pays qui sont maintenant, ils ont vu le niveau exceptionnel de cette Coupe d'Afrique, ils veulent participer à la prochaine édition. Et ce n'est pas possible d'avoir 45 pays, donc on va faire des tournois qualificatifs pour la Coupe d'Afrique. Au Nord-Afrique, ça sera la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. L'Afrique de l'Ouest aussi, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc on va faire des tournois dans chaque région et les pays, 4 pays de chaque région vont être à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. Président, la première édition s'est déroulée en 2018, la seconde en 2021 et la troisième en 2024 et la quatrième édition en 2025. Alors, c'est quoi le cycle d'organisation de la Coupe d'Afrique? 2 ans, 3 ans, 1 an? Chaque 2 ans, on fait la Coupe d'Afrique, mais c'était Corona et beaucoup de des problèmes à l'échelle internationale. Donc pour cela, nous avons fait cette édition exceptionnelle après 8 mois de la dernière édition. La première édition, c'était en 2018. La Côte d'Ivoire a gagné cette édition. 2021, après au Nigeria,
pendant le Covid. Et c'était l'Égypte qui a gagné cette Coupe d'Afrique. Troisième édition, c'était en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a gagné cette édition. Maintenant, c'est édition exceptionnelle, qualificative pour la Coupe du Monde. Et après, ça sera chaque 2 ans la Coupe d'Afrique. Donc la prochaine édition sera celle de 2027. 2027, mois de janvier. Alors quel est le pays qui pourrait postuler à cette compétition? Il y a beaucoup de candidatures pour 2027 et nous sommes en train d'étudier toutes les candidatures. Et on va voir le cahier de charge, on va visiter les pays, on va rencontrer les autorités, on va choisir l'édition 2027 ou 2029, quels sont les pays qui vont organiser cette édition. D'accord. Président, vous parlez de développement de cette discipline dans l'Afrique. Est-ce que dans votre plan de développement, vous initiez des actions au niveau des écoles et des universités? Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des fédérations qui ont déjà intégré les écoles dans leur activité comme Burkina Faso. Par exemple, les écoles sont déjà dans l'activité de mini-foot de la fédération burkinabé, mais nous, comme Confédération africaine, nous avons beaucoup de projets dans la stratégie de travail de développement du mini-football en Afrique. Et pendant l'Assemblée générale qui aura lieu le 24, on va discuter ça avec tous les membres de la Confédération africaine pour approuver cette stratégie. Et ça sera, comme vous avez dit, on va toucher les écoles, on va toucher beaucoup d'autres catégories dans l'Afrique. Alors, par exemple, vous parlez des candidatures de la Coupe du Monde de l'Afrique à travers la Libye, Derna. Alors, est-ce que vous pensez que ce pays a la capacité, les moyens de pouvoir rivaliser avec ces pays dont vous avez cité le Brésil et autres? J'étais présent à toutes les éditions de la Coupe du Monde. 2015, c'était aux États-Unis, 2017 en Libye, 2019 en Australie, 2023 à Ras Khaïmaoui, 2025 c'était à Bakou, à Azerbaïdjan. Je peux vous dire que la Libye a la capacité d'organiser un tel événement, mais il manque communication de la sécurité au niveau de sécurité du pays, parce que tous les gens ils ont peur de venir ici à cause de vous savez la situation politique de 2019-2018, mais maintenant c'est un changement total au niveau du pays. Il y a sécurité totale. Vous êtes ici, on a invité le président de la Fédération internationale, on a invité des membres de la comité exécutif de la Fédération internationale. Ils ont vu la situation actuelle, ils ont vu que le gouvernement, ils sont très ouverts à développer ces disciplines-là, à construire d'autres terrains, d'autres hôtels, au niveau de l'aéroport, au niveau du transport aérien. Donc, 100% nous sommes pour la Libye, on va défendre le dossier de la Libye. Et moi, personnellement, je vais faire tout le nécessaire au niveau de lobbying, au niveau de la promotion de ce pays-là, parce qu'il mérite d'organiser la Coupe du Monde 2027, même s'il y a d'autres dossiers qui sont très forts, comme le Bahreïn, comme la République tchèque, le pays de la présidente de la Fédération internationale. Mais nous sommes ici pour défendre ce dossier-là. Certains acteurs se disent que le mini-foot est là pour rivaliser un peu avec le football classique. Que répondez-vous? Ça n'a rien à voir. C'est comme la question, c'est quoi la différence entre basketball et volleyball? Ça n'a rien à voir. Même le FIFA, ils ont déjà envoyé des lettres, par exemple, à la fédération, la ministre du sport libyen depuis 2018, que le mini-football, ça n'appartient pas au département technique de la FIFA, et c'est un sport totalement différent du football à 11. Donc, FIFA, c'est beach soccer, futsal, football à 11. Mini-football, c'est football 5, 6, 7. Et il existe depuis longtemps. Et maintenant, c'est déjà 144 pays affiliés et reconnus par leur pays. Nous, comme Confédération africaine, c'était pas longtemps, depuis un mois. Nous sommes membres, full member à la Union de la Confédération sportive africaine. Donc nous sommes reconnus, affiliés à la OXA. Et peut-être en 2027, on va voir le mini-football parmi les Jeux africains qui aura lieu en Égypte.
D'accord, les Jeux africains, est-ce que vous pensez à intégrer également le comité international olympique? Bien sûr, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes maintenant reconnus par la Fédération arabe, Union des fédérations arabes. Donc nous sommes reconnus par la Comité olympique arabe. Nous sommes reconnus dans beaucoup de comités olympiques nationaux. Maintenant, nous avons préparé un dossier à l'échelle internationale d'être reconnus par le Sport Accord et après par le Comité olympique international. Nous sommes la progression du mini-football à l'échelle internationale, c'est énorme. Et le nombre de pays s'augmente d'une année à autre. On a commencé par 11 ou 10, nous sommes à 144 et on a commencé de centaines de joueurs qui pratiquent cette discipline. Maintenant, plus que 30 millions qui pratiquent cette discipline. C'était la première édition de la Coupe du Monde aux États-Unis, quelques nations, je crois 12. Et c'était l'Afrique et l'Asie, c'était absente dans cette édition. Maintenant, tous les continents sont présents. Il y a des qualifications pour chaque édition. Il y a une très grande progression au niveau du développement et notre sport, ça sera reconnu le plus tôt possible à la Comité olympique international. Par exemple, comment on fait la différence entre un joueur du football à 11 et un joueur du football à 5? Nous avons un système qui a été créé depuis 2 mois, enregistrement de joueurs. Chaque fédération, tous les joueurs du mini-football doivent être enregistrés dans ce système international. Donc automatiquement, les joueurs qui viennent jouer à une telle compétition, s'ils ne sont pas déjà enregistrés dans notre système, donc automatiquement c'est un joueur de football à 11. Donc nous, ça ne nous concerne pas le football à 11. Nous, ce que nous concerne, c'est les joueurs enregistrés déjà dans notre plateforme. Et chaque joueur qui doit avoir une licence de mini-football dans son pays, ils doivent obligatoirement enregistrer dans le système continental d'enregistrement des joueurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Président. Merci de nous avoir accordé cette interview. Chers téléspectateurs, nous sommes, je le rappelle, à Derna dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot qui est à 4e édition. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre interview. Au revoir.